Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous allons voir un thème particulier qui est les niveaux où Satan attaque. Les niveaux où Satan attaque. Nous avons vu précédemment un enseignement intitulé « Le combat spirituel entre le chrétien et le diable ». Donc, nous avons vu un enseignement tout précisément qui est précédemment un enseignement qui était le combat entre le chrétien et le diable. Et nous avons vu plein de choses. Donc, vous qui n'avez pas écouté l'enseignement, allez-y écouter l'enseignement. Maintenant, cet enseignement est là pour but de compléter l'autre enseignement. Qui est quoi? Les niveaux où Satan attaque. Voilà, parce que nous savons que nous sommes dans un combat spirituel qui est l'éternité où ira nos âmes. Lorsque nous, on cherche à laisser le péché pour aller au ciel, Satan cherche à nous envoyer en enfer. Donc, vous allez voir que, avant de commencer par entrer dans le sujet, vous devez savoir que lorsque on parle du combat spirituel, il n'y a que ce principe. Le chrétien cherche à obéir à la parole de Dieu. C'est-à-dire que le chrétien cherche à vivre comme Dieu veut pour aller au ciel. Maintenant, Satan cherche maintenant à faire le chrétien, il va vivre comme Dieu n'aime pas. C'est-à-dire que désobéir à la parole de Dieu. Donc, quand il fait jour, tous les chrétiens du monde, ou bien toutes les personnes qui veulent aller au ciel, cherchent à bien marcher sur la parole de Dieu, à aller au ciel. Satan, lui, cherche à nous faire désobéir la parole de Dieu pour qu'on va en enfer. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort ou bien l'enfer. Donc, quand le chrétien pêche, Satan, lui, est content parce qu'il ira en enfer. Mais quand le chrétien, maintenant, il ne pêche pas, il s'efforce à ne pas pécher, maintenant, c'est le chrétien maintenant qui est en joie parce que lui, ça va l'amener au ciel. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est dans ce combat qu'on est chaque jour. Et qu'on a vu un enseignement, le combat spirituel, et on a vu beaucoup de choses de comment l'ennemi agit. Maintenant, nous voulons voir cette phase d'enseignement. Et pour encore voir autres détails encore. Voilà. Parce que vous devez savoir vraiment le terrain, c'est un terrain de l'ennemi encore. Par ça aussi, ça va vous aider aussi dans la marche chrétienne. Donc, sans tarder, nous allons remettre ça entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions beaucoup pour ta grâce, pour ta miséricorde de nous avoir rassemblés ici présents. Seigneur Jésus, nous te demandons de prendre contrôle du début jusqu'à la fin. Que toute œuvre de l'ennemi qui va s'élever contre cet enseignement, pour boucher les oreilles, pour pouvoir empêcher les gens d'écouter, soit brisée par ton sang. Nous consacrons, Seigneur Jésus, cet enseignement entre tes mains. Que ce soit un enseignement de feu qui pénètre les cœurs et qui amène les hommes à sortir de l'ignorance. Seigneur Jésus, c'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Donc, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Donc, comme notre enseignement, c'est les niveaux où Satan nous attaque. Les niveaux où Satan nous attaque, c'est encore les champs de combat. Parce qu'on a vu le combat spirituel. Maintenant, nous devons voir les niveaux où le combat se passe. Voilà, ou bien les champs où le combat se passe. Voilà. Donc, lorsque nous prenons dans l'ensemble les niveaux où Satan nous attaque, c'est regroupé en deux groupes. C'est regroupé en deux groupes principaux. Donc, le premier groupe où Satan nous attaque, c'est lié à notre personne, ou bien la personne du chrétien, ou sur le chrétien lui-même, ou sur nous-mêmes. Voilà. C'est-à-dire, le premier niveau que Satan attaque, nous les chrétiens, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes. Parce que le deuxième niveau, nous allons voir que le deuxième niveau, c'est lié aux hommes. Voilà. Donc, je vais expliquer ces deux niveaux. Le premier niveau, retenez bien que c'est nous-mêmes les chrétiens. C'est-à-dire que nous-mêmes quoi? Ce n'est pas que c'est quelque chose. Nous-mêmes, on est attaqués d'une manière, nous-mêmes quoi? Il passe par nous-mêmes pour nous attaquer. Le deuxième niveau, il passe par les hommes pour nous attaquer. Donc, ce sont ces deux niveaux que l'ennemi prend.
Donc le premier niveau, c'est nous-mêmes. Il passe par nous-mêmes pour nous attaquer. Parce que notre chair même là, ça pêche. Or, la Bible dit que de s'efforcer à ne pas vivre selon la chair. C'est en ça que quand le chrétien tombe là, il se repent vite pour se relever. Donc il passe par notre chair nous-mêmes pour nous attaquer. Et il passe par les hommes pour nous attaquer. Donc ce sont ces deux niveaux. Donc le premier niveau, c'est nous-mêmes, les hommes, ou bien le chrétien lui-même. Donc c'est en ça que nous allons voir plusieurs niveaux qu'il attaque sur le chrétien lui-même, ou bien nous-mêmes. Maintenant, quand nous prenons ces niveaux, nous pouvons voir que il y a le niveau, il y a par exemple le domaine des pensées. Le domaine des pensées. Donc, l'ennemi ou bien Satan passe par les pensées pour nous attaquer. Les pensées. Vous allez voir que les pensées sont liées à l'esprit. Les pensées, c'est ce qui fait l'homme. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, ça commence par nos pensées. Donc, les pensées sont comme le volant d'une voiture. Aujourd'hui, lorsqu'on roule une voiture, lorsqu'on veut que la voiture tourne à gauche, lorsqu'on vire à gauche, elle va à gauche. Lorsqu'on vire à droite, elle va à droite. Vous voyez? Donc, le volant contrôle tout, comme le volant contrôle toute une voiture. C'est ça aussi que, par rapport à l'homme, les pensées contrôlent tout l'homme. Donc, si le diable a pu terrasser le chrétien dans ses pensées, ou bien si le diable a pu terrasser l'homme dans ses pensées, il a déjà la victoire sur tout l'homme. Parce que si l'homme n'a pas une manière de penser qui est bien sur la Bible, déjà, il est terrassé, déjà. À cause de ça, nous allons lire un verset qui le montre. Quand nous lisons Philippiens chapitre 4, le verset 8, la Bible nous prévient de faire attention aux pensées en disant: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Vous voyez? Donc, la Bible est en train de nous enseigner dans Philippiens chapitre 4, verset 8, que nos pensées, nous devons penser ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable. C'est-à-dire que le chrétien, en général, ne doit pas avoir les mauvaises pensées. Mais il doit avoir les pensées que Dieu aime. Voilà. Maintenant, on a vu que le diable passe par nous-mêmes, par nos pensées pour nous attaquer, en nous envoyant les mauvaises pensées. Nous pouvons voir ces mauvaises pensées aussi. On peut voir ces mauvaises pensées aussi dans certains domaines qui nous attaquent. Quand nous prenons les mauvaises pensées, Satan peut nous attaquer comme ça. Il peut te donner une pensée dans tes pensées. Ou bien, il peut te donner une pensée dans ta tête pour te dire que, depuis là, tu souffres. Depuis là, tu souffres. Et tu vas voir que, vous allez voir que les pensées du diable, en fait, il essaie de prendre notre voix. Donc, en fait, il nous inspire. Et quand il nous inspire là, les pensées diaboliques ont tendance à se marier à nous. C'est-à-dire qu'on a une pensée. Une pensée comme quoi? Oh, moi je souffre. Moi je souffre. Je gagne quoi en suivant Dieu? Tu vois, non? Donc, moi je souffre. Je gagne quoi en suivant Dieu? Par rapport aux païens, les gens ont beaucoup de véhicules. Les gens réussissent. Oh, moi, qu'est-ce que moi je gagne? Depuis là, le travail. Je n'ai pas le travail. Le mariage, je n'ai pas. Oh, même à manger, même c'est difficile. Oh, vraiment. Pour cela, je vais retourner vivre comme avant. Car au moins, je m'en sortais avec ce que je faisais avant. Vous voyez, ces pensées comme ça, quand vous avez ces pensées, sachez que le diable est présent déjà. Vous devez arrêter de penser. C'est déjà du passé. Moi, je souffre. Qu'est-ce que moi je sers? Qu'est-ce que moi, depuis que je suis Dieu là, rien ne va. Depuis là, ça ne va pas. Le travail même, le mariage même, je ne sais même pas. Mon âge avance. Vous voyez?
Car même manger, même c'est difficile. Avant, même quand même, je n'étais pas chrétien là, oh, je m'en sortais bien par ma vie. Hein, même si pas ma vie de péché, je m'en sortais bien. Je fais ce que je veux, je m'en sortais bien. Maintenant que je suis Jésus-Christ, tout semble difficile. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Ma famille même, je ne sais pas comment faire pour ma famille. Hein? Vous voyez, non? Encore, les gens se moquent de moi, que moi je suis vilain, que moi je suis vilaine. Hein? Les gens m'appellent maintenant pasteur parce que je leur parle de Dieu. Les gens m'appellent maintenant Marie parce que je veux jouer la sainte. Les moqueries. Les gens se moquent de moi. Vous voyez? Hein? Tout ça là, ce sont les mauvaises pensées. Si vous avez ça, arrêtez de penser comme ça. Parce que la Bible parle dans Romains 8, verset 18 à 39. Quand on lit Romains 8, verset 18, la Bible dit que quoi? Les souffrances du temps présent ne seraient expliquées à la gloire à venir. Vous voyez, donc ne pensez pas que être chrétien, c'est devenu un champ de bonbons. Non. C'est un champ de souffrance. Mais Dieu est avec nous. La différence est que être chrétien, on souffre, mais Dieu est avec nous. Quand on lit Romains 8, verset 18, la Bible dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous voyez, donc, être chrétien, il y a une souffrance qui est là. Voilà. Les souffrances, donc, il y a aussi, vous allez voir que parfois, même quand on devient chrétien, on abandonne certains métiers diaboliques. Il y a certains métiers diaboliques qu'on doit abandonner. Par exemple, je peux donner un exemple. Vous savez que les mèches sont diaboliques. Les traits sont diaboliques. Il y a d'autres personnes, pour pouvoir plaire à Dieu, elles abandonnent le métier de coiffeuse. D'autres, c'est la drogue. D'autres, c'est la vente des habillements impudiques. Vous voyez? Ou bien, c'est d'abandonner un métier karma qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Mais avant, dans le monde, par ce métier, on s'en sortait bien. On s'en sortait bien par ce métier. Mais quand on vient en Christ, lorsqu'on abandonne ce métier, il peut avoir, parfois, il y a certains manques, mais c'est à travers ces manques-là qu'on voit que est-ce que réellement on aime Dieu. Vous devez savoir que le chrétien, il y a les temps, il peut avoir, il y a les temps, il n'aura pas. Mais pas que Dieu l'a abandonné. Mais on dit souvent que c'est dans les moments difficiles qu'on connaît qui aime Dieu. Vous voyez, non? Donc, ce qui fait que ce qui prouve que on aime Dieu, c'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien là, tout le monde peut dire que non, j'aime Dieu, j'adore Jésus, non, Jésus, il est mon tout. Si Jésus est notre tout là, on n'a qu'à passer par les moments difficiles. Là, on va voir si on aime Jésus ou pas. Souvent, vous allez voir que quand l'homme passe par les moments difficiles là, il a ses raisonnements, comme j'ai parlé. Je souffre, Dieu m'a oublié, moi ça ne va pas, si c'est comme ça, je vais retourner dans le monde. Depuis que je suis venu là, je prie pour que Dieu n'a qu'à me donner l'enfant, ça ne va pas. Et c'est comme ça, je vais aller voir le marabout. Depuis là, je suis malade, ça ne va pas. Et c'est comme ça, je vais aller voir le marabout. Vous voyez? Donc quand on traverse les souffrances, les mauvaises pensées commencent par venir et pour nous amener à aller dans le mauvais sens. Ça, c'est le diable qui fait ça. Donc faites attention. Parce qu'on est en guerre et le diable veut faire tout possible pour nous amener en enfer. C'est à cause de ça aujourd'hui là. Être chrétien là, il faut savoir que le jour que tu deviens chrétien là, il faut savoir que le diable va te combattre. Voilà. Or c'est bon. On sait qu'on a Dieu avec nous pour aller au ciel. Voilà. Donc vous savez, donc il ne faut pas, il faut éviter toute mauvaise pensée. Même si sur la terre, c'est nous qui avons tant souffert là. Et on va au paradis. C'est pas plus mieux. Comme regardez l'exemple de Lazare. Donc, Lazare aussi, il avait souffert. Quand nous prenons le cas de Joseph, le cas de Daniel, comme Jean-Baptiste, qu'on a décapité. Être chrétien, si quelqu'un te dit que être chrétien, tu ne souffres pas, attention. Ce que, quand la Bible dit la paix que Dieu nous donne là, ce que dans la souffrance là, on a une paix. Cette paix, les païens n'ont pas ça. Quand les païens, eux, souffrent là, eux, ça les amène encore dans les problèmes. Quand les païens souffrent, comme ils ne savent pas que dans les souffrances, il faut prier Jésus-Christ, ils vont chez les marabouts. La Bible dit que quand nous souffrons là, on doit prier. Quand tu as un problème de guérison, de quoi, des choses temporelles ou bien des quoi là, il ne faut pas que ça soit un souci. Il faut mettre ça sur Dieu. C'est-à-dire que la Bible dit que déchargez-vous des soucis sur Dieu.
C'est Dieu qui... Maintenant, on est dans les problèmes. En fait, disons, maintenant, on est dans les situations. Maintenant, à quoi nous sert de murmurer? À quoi nous sert de dire des paroles que Dieu n'aime pas? Or, Dieu est là. Même si on prie et que ça semble tarder, on n'a qu'à patienter. On n'a qu'à implorer la grâce. Se repentir, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Si c'est que j'ai fait un péché, pardonne-moi. Souvent, c'est aussi nos péchés ce qu'il fait. Donc, tout ça là, comme je vous ai parlé, le chrétien doit faire attention à ne pas avoir des pensées. Oh, Dieu m'a oublié. Donc, des pensées qu'il ne faut même pas penser même. Moi, je suis devenu vieille, je suis quoi? Donc, comme j'ai parlé, donc, il y a la souffrance en Christ. Parfois même, c'est quand on devient chrétien, oui, c'est ça, que ça devient difficile, ça devient difficile. Nos familles, même qui nous respectent, plein. On va voir aussi plein de choses. Nos familles qui ne nous respectent pas, tout le monde nous rejette, on nous insulte, tout va mal. Mais la Bible dit que quoi? C'est une bonne souffrance. Parce que cette souffrance, ça amène au ciel. C'est à cause de ça, la Bible dit quoi? Heureux. Quand on lit Matthieu chapitre 5, vous allez voir un verset qui dit quoi? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, ou bien ceux qui souffrent à cause de mon nom. Vous voyez? Si c'est qu'on a faim à cause de Jésus, c'est bon. Si on a faim à cause de Jésus, c'est bon. Si c'est que actuellement on n'est pas encore marié à cause de Jésus, c'est bon. Si c'est que actuellement nos familles nous est reniées à cause de Jésus, c'est bon. Et c'est que actuellement, le travail, on ne vit plus comme avant. Avant, on avait l'argent, mais maintenant, on ne vit plus comme avant à cause de Jésus. C'est bon. Parce qu'on sait que, en toutes ces choses-là, on ira au ciel. Voilà. Donc, c'est la paix là que la Bible dit que même si on a la souffrance, on a une paix. Quand on pense que même si je souffre là, je sais que quand j'irai au paradis, je ne vais pas souffrir. C'est ça la paix. Pas qu'en Christ là, il n'y a pas la souffrance. Non, il y a la souffrance. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, lisez Romains chapitre 8, verset 18 à 39. Tout parle de ça. Et Paul conseille que j'ai appris à avoir faim, à avoir soif. Est-ce que c'est la persécution, c'est la tribulation, les problèmes de la vie qui me fera séparer de Christ? Quand vous lisez Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, le verset 18 à 39, vous allez voir tout ça. Maintenant, nous avons parlé que le premier chant, le diable passe par nous-mêmes pour nous attaquer. Et c'est là-bas on a vu les pensées. Les pensées liées au souci de la vie. Et on a détaillé. Maintenant, là où aussi le diable passe par nous attaquer par nous-mêmes, il nous attaque par nous-mêmes par le regard des autres. C'est-à-dire que, je vais expliquer ça. Souvent, vous allez voir que nous, les hommes, on a certaines pensées que quoi? On a certaines pensées liées à la honte et à la peur. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a certaines pensées qui viennent dans nos têtes que quoi? Et si c'est que je dis la vérité là, on va savoir que moi là, vraiment, moi là, c'est trop. Si c'est que je dis la vérité là, vous voyez? Ces pensées, vous savez que l'enfant de Dieu doit être véridique. Mais pourquoi vous allez avoir les pensées que quoi? Si c'est que je dis la vérité là. Vous voyez? Vous voyez, non? Les gens vont savoir que moi, je suis comme ça. Si c'est que je dis la vérité là. Non. On doit toujours dire la vérité. Donc, souvent aussi, le diable aussi passe par nos pensées comme ça. Si c'est que je dis la vérité. Même si on doit perdre quelque chose pour la vérité, on doit dire. Même si la chose là comment, on doit dire la vérité. Ou bien la honte. Si c'est que je parle là, on va savoir que c'est comme ça. Si c'est que je parle là, on va savoir que c'est comme ça. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les pensées liées au regard des autres. On a peur ou bien on a honte de ce que l'autre va penser de nous. Si c'est que je parle là, on va dire que c'est comme ça. Donc si c'est comme ça, je vais mentir. Vous voyez, c'est comme ça. On n'a qu'à parler. On n'a qu'à parler. Vous allez voir que tout le monde, on s'efforce de plaire à Dieu. Celui qui va se moquer de toi là, est-ce que lui, il est bon? Est-ce que lui, il est Dieu? On s'efforce. Voilà, donc c'est ça. Lui aussi, quelque part aussi, ça peut aussi le paralyser, donc c'est ça. Donc, il ne faut pas voir le regard des autres pour pouvoir faire ce qui n'est pas bon. Maintenant, dans le domaine que Satan aussi nous attaque à travers nous-mêmes, il y a aussi le domaine lié aux yeux, ou bien le domaine médiatique.
Le domaine médiatique, Satan passe par les séries. Donc, nous devons faire attention. Le chrétien ne doit pas regarder les séries, les films, les feuilletons, les dessins animés. Même les dessins animés, soi-disant dit chrétiens, faites attention. Il y a beaucoup de pièges. Donc, les domaines où Satan passe pour nous attaquer, les séries, les films, les feuilletons. Faites attention. Beaucoup, nous tous dans le monde, on a aimé les films, les séries, les quoi. Nous devons abandonner les séries, abandonner les films, abandonner ça. Parce que c'est diabolique, ça va nous conduire en enfer. Un chrétien qui prend ses yeux pour regarder n'importe quoi, il est en train d'aller en enfer. C'est à cause de ça, si vous pensez que être chrétien, c'est vu comme on veut, non. Être chrétien, c'est de se forcer. La Bible dit que le chemin est étroit. Vous allez voir que abandonner certains péchés-là, ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce qu'on aimait ça. On aimait regarder les films, les séries, les feuilletons, les dessins animés. Ça nous fait mal, mais on doit s'efforcer parce que à quoi nous sert de regarder les feuilletons pour un temps et aller en enfer? Comparé à l'éternité, au ciel. Vivre le ciel dans le paradis de Dieu, contempler les nuages du ciel, les montagnes du ciel, contempler les arbres, contempler comment le paradis est beau, contempler comment l'eau est là-bas, comment la gloire de Dieu est là-bas, comparé à tout cela. Et que le feu qu'on va éviter éternellement là. Quand on va au paradis, on a tous les bienfaits, les délices du paradis. Et maintenant, on va éviter le feu de l'enfer. Comparé à tous ces gains-là qu'on a en allant au ciel, en abandonnant ces feuilletons, les séries, que de s'attacher aux feuilletons, les séries, et aller en enfer éternellement. Là où il y a rien là-bas. Il n'y a rien, c'est la faim, la souffrance, tout. On a des problèmes pas possibles. Même on souffre, même une souffrance même qu'on ne peut pas exprimer. Sur la terre même là, celui même qui est le plus malade, qui est dans les problèmes là, sa souffrance même est petite par rapport à celui. Ici sur la terre, on ne souffre rien. Sur la terre là, on ne souffre pas. Je vous dis, sur la terre là, on ne souffre pas. C'est un peu quoi, c'est un peu. La souffrance qui est en enfer là, on ne peut pas décrire ça. Sur la terre, même si on n'a pas mangé pendant une journée ou bien, oui, ça nous fait mal. Ou bien pendant 2 jours, ça peut nous digérer. Mais ça, c'est mieux comparé à l'enfer. L'enfer qu'on ne mange pas chaque jour. Qu'on est brûlé chaque jour. Qu'on est découpé par les démons. C'est terrible l'enfer. Donc ici même là, quand même sur la terre, on souffre là. On n'a qu'à être en joie même. On n'a qu'à être en joie même, dit que Dieu, actuellement, je sais que c'est vrai que c'est difficile, mais je sais que Seigneur Jésus, tu as dit que tu n'oublies personne. Donc vous allez voir que quand on prend les mauvaises pensées là, les soucis de la vie là, lorsque vous traversez les souffrances là, vous devez prier, soumettre ça à Dieu, et vous devez parler bien. Vous devez dire que, oh Seigneur Jésus, c'est vrai qu'actuellement, je n'ai pas le travail. Mais j'aimerais avoir le travail. Mais je sais que tôt ou tard, tu es Dieu, tu n'oublies personne. Tu vas m'accorder le travail. Quand tu parles comme ça, là, le diable, tu le gagnes. Seigneur Jésus, je sais qu'actuellement, je n'ai pas le mariage. Mais par la grâce là, peu importe, j'aurai le mariage, peu importe mon âge là. Si c'est que tu le veux là, tout à l'heure là, j'aurai le mariage. C'est comme ça. Seigneur Jésus, je sais que ça ne va pas. Mais je sais que par ta grâce, Seigneur Jésus, ça ira. C'est comme ça. Il faut être honnête de dire que c'est vrai. Seigneur, actuellement, j'ai les pensées, mais je sais que par ta grâce, ça va aller. C'est comme ça que le chrétien doit agir. Et là, il gagne le combat. Par exemple, pour le regard des autres, c'est vrai que si c'est que je parle comme ça, les gens vont dire que c'est comme ça que je suis. Mais je vais parler. Parce que nous tous, on se débrouille. Même si je veux dire la vérité là, même si j'ai honte là, même si j'ai peur là, je vais dire la vérité. C'est comme ça qu'il faut agir là-bas. Maintenant, dans le domaine des séries, dans le domaine des yeux, il faut abandonner de regarder les films, les séries, les séries, les films, les feuilletons, les dessins animés. Il faut abandonner ça. Même soi-disant chrétien, là, faites attention. Maintenant, il faut faire attention de regarder n'importe quel pasteur. Donc, quand on regarde n'importe quel pasteur, là-bas, c'est dangereux. Vous ne devez pas regarder n'importe quel pasteur. Vous allez voir qu'il y a certains pasteurs qui font rasta. Il y a certains pasteurs qui font rasta et quand on les demande que non, ils ont fait une alliance avec Dieu. Non, le rasta n'est pas biblique. Le rasta est satanique. Un homme de Dieu qui fait rasta, c'est pas bien.
Un homme de Dieu qui fait rasta, ce n'est pas bien. Le rasta est diabolique. Peu importe, il dit que c'est Dieu qui l'a fait comme Samson. Non. On n'est pas dans la nouvelle... on n'est pas dans l'ancienne alliance. Comme vous pouvez... Non. Ici, nous sommes dans la nouvelle alliance. La Bible dit que tous les hommes doivent raser la tête. Donc, un homme de Dieu ne peut pas dire que lui, il est spécial. Non. Il ne peut pas dépasser la Bible. Donc regardez n'importe quel homme de Dieu, ses prédications qui ne sont pas bibliques, là, ça tue. Donc, faites attention. Parce que souvent aussi, ce que le diable prend aussi pour nous tuer, c'est ce qu'on regarde, nos yeux. Vous allez voir que vous allez regarder un homme de Dieu qui dit une certaine vérité. Mais à l'église, il y a les mèches, les faux cils, les faux ongles. Tout ce que Dieu n'aime pas. Ce n'est pas que Dieu est d'accord, même s'il dit la vérité là. Même si ce qu'il dit c'est vrai là. Est-ce que pour cela, tu dois penser que Dieu ne voit pas les faux cils, les faux ongles, les mèches, c'est normal? S'habiller comme Isabelle, c'est normal? Non. Les femmes habillées en pantalon, c'est normal? Non. Ou bien l'homme de Dieu qui porte bague de mariage, qui a une coiffure païenne, qui se coiffe comme païen, comme les tectoniques, c'est pas normal. C'est à cause de ça, même si nous savons que le marabout là, le maraboutisme c'est lié au Satan. Si un marabout te dit, donne ta vie à Jésus, suis Jésus là, c'est vrai, prends ça. Ce qu'il a dit c'est vrai, Jésus est bon. Mais si ce même marabout veut dire quoi? Tu sais, il faut suivre Jésus, mais viens, on va faire certaines cérémonies. Il faut honorer les ancêtres en faisant des libations là. Ce même marabout là, ne le suit pas. Donc, si vous écoutez une vérité là, prenez ça. Mais ne prenez pas ce qui est mauvais. Vous allez voir que beaucoup, maintenant, de nos jours, on a plein de pasteurs sur les réseaux sociaux. Beaucoup de pasteurs enseignent et ils postent sur les réseaux sociaux. Dans leur église, là, la majorité, d'autres pasteurs même sont les occultistes. D'autres pasteurs, ils ont les églises non dépouillées. Vous allez voir que la femme du pasteur porte les mèches, les faux cils, les faux ongles. Les beautés, le maquillage. Est-ce que Dieu est d'accord avec le maquillage? Mais parce que nos yeux ont regardé, parce que tes yeux ont regardé et que tu penses que c'est normal. Non. Ce n'est pas la femme du pasteur qui va nous sauver. Ce n'est pas la femme du pasteur qui va sauver quelqu'un. Ce n'est pas le pasteur. Mais c'est Jésus-Christ et sa parole. Donc attention à ce que vous regardez. Quand vous regardez une chose là, sachez comment prendre. Si vous pensez que tout ce que vous regardez est biblique là, ça, c'est grave. Tout ce que nous regardons là, ce n'est pas biblique. Ce qui trompe les hommes ou bien ce qui trompe le chrétien, écoutez ça bien. Quand quelqu'un dit une vérité là, le chrétien pense que tout ce qu'il dit là, c'est forcément la vérité. Il y a les prédicateurs, il va parler une vérité que ça c'est vrai. Mais après, tout ce même prédicateur là va dire des faussetés. C'est à cause de ça, si un prédicateur, même s'il a dit 90% de vérité, s'il dit 10% de mensonge là, ça va tuer tout le peuple. C'est à cause de ça, vous allez voir que même les marabouts ou bien les occultistes même, qui sont des pasteurs aujourd'hui là, ils disent les vérités. Est-ce qu'un marabout ne peut pas dire que voler c'est pas bon? Un marabout peut dire que voler c'est pas bon. Un marabout peut dire qu'il faut toujours prier. Oui, un marabout peut dire ça. Un marabout peut dire quoi? Il faut aimer sa femme. Un marabout peut dire quoi? C'est bon de donner les gens. Un marabout peut dire qu'il ne faut pas tromper sa femme. Un marabout peut dire que c'est pas bien de faire la vie comme on veut. On doit penser à Dieu. Un marabout peut le dire. Mais après tout, il va dire certains mensonges pour dire que non, on peut se maquiller, mais c'est l'exagération. Dieu regarde au cœur seulement. Dieu... Ou bien sa femme aussi a porté les mèches. Vous allez penser que c'est normal. Les boucles d'oreilles, c'est normal. Vous voyez? Ce qui nous sauve là, c'est la Bible. Et c'est Jésus-Christ avec sa parole. Ce n'est pas un homme de Dieu. Faites attention au peuple de Dieu. C'est la guerre. C'est la guerre. Donc le diable passe par toutes ces choses-là. Les mauvaises pensées pour dire que toi-même tu as regardé, non? On te parlait qu'il faut quitter. Ne t'habille pas en pantalon. Mais la femme du passé s'est habillée en pantalon. C'est celui que tu regardes là. Sa femme s'est habillée en pantalon. Donc ça veut dire que ce n'est pas grave. Tu vois? Tu vois, non? Le regard des autres. Le regard des autres. Plutôt, voilà. Donc, regardez les choses sur l'internet. En fait, regardez les choses que Dieu n'aime pas. Ou bien, comme je vous ai parlé, les hommes de Dieu là. Faites attention. Donc,
ce qui aussi terrasse le chrétien, regardez les choses impures. On a parlé, ces choses impures peuvent être liées aux hommes de Dieu. Regardez des choses qui ne sont pas... écouter les choses, regarder les choses et penser que Dieu est dans ça. Parce que l'homme de Dieu prêche bien. Cela veut dire que Dieu est d'accord avec le pantalon pour la femme. Dieu est d'accord avec les mèches. Sa femme importe mèches. Lui-même là, il est coiffé comme, comme je ne sais pas, un rappeur. Il a fait les dreads. Non, attention, c'est satanique tout ça là. Maintenant, évitez la pornographie. Vous devez savoir que sur les choses que nous regardons là, il y a la pornographie. Les pornographies, c'est pas bien, c'est satanique. Évitez par exemple, évitez ce qu'on appelle les images, soi-disant dit chrétiens. De nos jours, vous allez voir qu'il y a les vidéos chrétiens. Les vidéos chrétiennes qu'on dit que non, il faut éviter les positions, mais on nous fait regarder la pornographie. Il y a une vidéo qu'on avait envoyée. On dit que dans cette vidéo-là, voilà les positions pornographiques à éviter. En regardant ces vidéos de voilà les positions pornographiques à éviter, on nous fait regarder inconsciemment la pornographie. Il y a certaines vidéos qu'on ne doit pas le faire, mais on doit faire ça en audio. Il y a certaines vidéos qu'on ne doit pas poster, mais c'est en audio qu'on fait. Mais on n'a pas besoin de poster cette vidéo. Par exemple, il y avait une vidéo qu'on avait postée. Un pasteur, un soi-disant dit pasteur, il était en train de laver les femmes nues dans son église. Ou bien les femmes presque nues. Les femmes étaient presque nues. Ce soi-disant dit pasteur, était en train de laver certaines sœurs. Elles n'ont pas porté d'habits comme ça. Donc, ces gens de vidéos que soi-disant dit que c'est pour avertir le peuple de Dieu, ça souille. À cause de ça, en tant que chrétien, ne partagez pas ces gens de vidéos. Ne partagez pas les vidéos que le pasteur, non. Parce que le but de la vidéo, c'est pour donner le message, pour dire que non, attention à ces pasteurs. Mais on ne doit pas partager la nudité. On peut faire l'audio que quoi, attention. Si vous voyez un pasteur laver les gens dans son église, là, ce n'est pas biblique. Mais on n'a pas besoin de faire l'audio et la vidéo pour pouvoir montrer ça. Également aussi le dépouillement. Le dépouillement maintenant, les filles chrétiennes prennent les photos du monde païen pour donner. Oui, ça fait tomber. À cause de ça, faites attention. Vous allez voir qu'il y a même certaines vidéos même qu'on envoie. On montre les filles, elles ont les seins dehors, tout ça là, les jambes en l'air, et soi-disant dit qu'on veut avertir le chrétien. Vous ne savez pas que ce sont des pièges dans le milieu chrétien. En voulant regarder une vidéo chrétienne, on tombe dans le péché encore. Ou bien en voulant regarder une affiche chrétienne pour nous enseigner, on tombe dans le péché encore. Donc, faites attention à tous ces principes-là. Voilà. Parce que Satan sait que maintenant, les chrétiens sont prudents. Ils ne regardent plus les séries, les feuilletons, les pornographies, les dessins animés. Maintenant, ils piègent dans le milieu chrétien. Des soi-disant dit pour nous enseigner la vérité, mais ils nous piègent dedans. Donc, comprenez ce que je dis. C'est à cause de ça, quand je finis, je donne souvent mon numéro. Celui qui n'a pas compris quelque chose, qui m'appelle. Et je vais encore lui expliquer. Donc vous allez voir que Satan aussi passe aussi par nos yeux, c'est-à-dire si dans le monde on avait l'habitude de contempler les femmes, c'est-à-dire que nous savons que être chrétien c'est le mariage. Quand tu te maries c'est fini. Quand tu n'es pas marié, il ne faut pas convoiter les femmes dans la fornication, l'impudicité, les relations hors mariage. Donc dans le monde on convoitait les filles. Quand tu vois une fille, quand elle est belle, tu dis que selon nous, parce que toutes les femmes sont belles en réalité, mais selon nous on va dire la fille elle est belle, hein. C'est mauvais penser, c'est pas bien. Vous voyez? On convoite, tu vois. Donc ces gens de trucs là, nous devons faire attention. Maintenant, l'autre champ de guerre que Satan nous piège est repenser sa vie de péché du passé. Vous allez voir que maintenant que nous sommes devenus des croyants, Satan aussi aura tendance à nous ramener certaines pensées du monde. C'est vrai que parfois, il y a des pensées qu'on peut penser cela pour remercier Dieu. Oh, avant, je remercie Dieu comment Dieu m'a délivré. Comment je vais comme un bandit, une prostituée, comment je vais. Mais faites attention. Dans ces pensées-là, vous allez voir qu'il y a certaines pensées impures. Satan peut vous amener à penser aux bêtises qu'on faisait dans le monde. Donc ne pensez pas ça. Quand vous pensez à ça, ça vous fait pécher. Vous voyez, non? Donc faites attention.
Donc, il y a aussi les pensées de culpabilité. Les pensées de culpabilité, Satan pense par ça. Vous allez voir qu'il y a certains chrétiens qui disent que quoi? J'ai commis le péché impardonnable. Ou bien le blasphème du Saint-Esprit. C'est une attaque. Moi aussi, j'ai été attaqué par ça. Satan me disait que non, moi j'ai commis le péché. Non. Vous voyez, parce que lorsque j'étais nouveau dans la foi, il y avait un esprit démoniaque qui m'a attaqué pendant plusieurs années. Plusieurs mois plus tôt. Oui, un esprit démoniaque comme ça m'a attaqué. Quand je fais quelque chose un peu, il me dit que non, Dieu est fâché contre moi. En fait, il m'harcelait quoi. Et même parfois même, j'entendais même la voix. Lorsque je parle à quelqu'un, l'esprit là insultait la personne. Et il me faisait croire que c'est moi. J'entendais une voix qui me disait que quoi. En fait, lorsque je marche, j'avais des pensées qui insultaient quoi. Et parfois ça me fait ça. Parfois ça me fait comme c'est moi-même. En fait, j'étais vraiment j'étais déboussolé quoi. Et parfois je disais aux gens que oh vraiment moi je pêche trop. Ah, et c'est après tout que Dieu m'aide à me faire comprendre que non, ce n'est pas toi, c'est les pensées de Satan pour me dire que j'ai commis le blasphème du Saint-Esprit. Le blasphème du Saint-Esprit là, c'est un péché que Dieu ne donne pas ça comme ça. Il y avait dans un témoignage, Dieu a dit, en fait, le blasphème du Saint-Esprit, ce sont les gens qui critiquent les vrais serviteurs. Si un serviteur est faux, il y a une manière aussi de parler. On ne peut pas traiter même les faux serviteurs là. Il y a une manière de parler. Voilà. Parler pour les amener à la raison. Mais les vrais serviteurs, dire qu'ils sont faux et continuer, matin, midi, soir. Vous savez que l'homme, Dieu sait que l'homme se trompe. Vous pouvez penser qu'un serviteur, nous tous, ça peut nous arriver. On peut penser qu'un serviteur de Dieu, il est faux. On peut penser qu'il est faux. Voilà. Par nous-mêmes ou bien on est trompé par Satan. L'une des actes de Satan, c'est d'appeler les vrais serviteurs qui sont faux et les faux qui sont vrais. Vous voyez, non? C'est d'appeler les vrais qui sont faux. Parce que si on dit les vrais serviteurs qui sont faux, on ne peut pas les exécuter. C'est vrai qu'il y a certains serviteurs là, eux, quand on les voit là, on sait que c'est faux. Ils sont faux. Là-bas, il n'y a pas à douter. Les serviteurs de Dieu qui font les miracles de 5 000, 10 000 francs, la magie dans l'église, en se déguisant derrière. C'est à cause de ça que j'ai fait un enseignement. Attention à l'occultisme à l'église. Vous devez aussi écouter ça. Attention à l'occultisme à l'église. Attention à l'occultisme à l'église. Voilà. Au moins, là-bas, l'enseignement, là, ça nous permet de reconnaître les faux pasteurs, au moins. Donc, vous allez voir que le blasphème du Saint-Esprit, comme je parlais, Satan va vous dire que quoi? Que vous avez fait le blasphème du Saint-Esprit. En fait, lorsque quelqu'un se trompe en pensant qu'un homme de Dieu, il est faux, c'est vrai, les hommes de Dieu, on les a appelés, mais après, ils sont tombés. Ils ne savent plus Dieu. Maintenant, lorsqu'on pense que l'homme de Dieu, là, il est faux, Dieu va faire tout possible pour nous aider à savoir qu'il est vrai. Parce que Dieu sait qu'on peut se tromper. Par exemple, je suis en train de vous enseigner la parole de Dieu comme ça. Quelqu'un peut penser que moi, je suis un faux serviteur, que je viens du diable. Mais c'est Dieu lui-même qui va l'aider à reconnaître que non, le frère Richard, c'est lui. Voilà. Ça peut nous arriver nous tous. Mais ce n'est pas pour cela que tu as commis le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est à cause de ça, l'esprit est là. Il y a un esprit de culpabilité là. Les pensées, il va te dire que non, tu as péché. Tu as commis le plus grand péché. Dieu ne peut pas te pardonner. Attention. Même le Seigneur même a dit que quoi? Même ceux qui ont critiqué beaucoup ces vrais serviteurs de Dieu, a dit que ceux qui ont critiqué les vrais pasteurs là, même si ce péché là veut les toucher là, ils n'ont qu'à lire le psaume 51. Le psaume 51, c'est le psaume de pardon. Le pardon absolu. Donc Dieu, par ce psaume 51, peut faire grâce. Cela montre que Dieu là, il nous aime tellement qu'il sait qu'on cherche le paradis. Donc, même si on a péché d'une manière là, Dieu, si on se répand à travers le psaume 51 là, il est prêt à nous pardonner. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, n'ayez pas ces gens de penser que vous avez commis le blasphème du Saint-Esprit. Donc, c'est ça. Et toute autre pensée de tout genre. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Nous avons vu la première partie. Nous allons continuer la deuxième partie.
Donc, voilà mon numéro. Si vous avez des questions, plus 228 70 34 99 24. Donc, c'est ça. Donc, partagez les messages, partagez, que le Seigneur vous bénisse.